Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Dans cet épisode de podcast, comme dans tous les autres, je vais essayer de vous inspirer, de vous motiver et de vous permettre de trouver enfin l'artiste en vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web avec mon blog à lilyflore.ca. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va donc parler de l'art abstrait ou semi-abstrait. En fait, on va parler de l'abstraction en général. Donc, on peut faire une partie seulement de l'abstraction dans notre toile ou de l'abstraction pure, de l'abstraction totale. Il y a différents niveaux d'abstraction. L'art abstrait, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant et c'est rare que ça laisse les gens complètement indifférents. Il y a des gens qui adorent ça, qui adorent et qui ne jurent que par l'art abstrait. Et il y a aussi des gens qui détestent l'art abstrait. Il y a des personnes qui sont curieuses, qui aimeraient en savoir un petit peu plus, mais qui ne sont pas sûres. Fait que ça s'adresse un petit peu à toutes ces personnes-là. Et même, je dirais, même les gens qui détestent, parce que dans le fond, peut-être que suite à l'écoute de cet enregistrement, peut-être que ça va changer un petit peu votre façon de voir l'art abstrait. Donc, si vous êtes un minimum curieux, soit pour comprendre l'art abstrait, soit pour savoir comment appréhender l'abstraction dans vos toiles pour en peindre, je vous encourage grandement à écouter jusqu'à la fin. Alors déjà, il y a une question à laquelle je voulais répondre. C'est parce que des fois, ça m'arrive de recevoir des commentaires de gens sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog qui disent que ce n'est pas de l'art. L'art abstrait, ce n'est pas de l'art. J'ai même reçu un jour un commentaire de quelqu'un qui disait que Picasso, ce n'était pas de l'art. Donc je voulais un petit peu parler de cette question-là. Est-ce de l'art? Vraiment, l'art abstrait. Alors c'est sûr que on pourrait faire des heures et des heures de discussion là-dessus, en revenant même à la source. Qu'est-ce que l'art? Mais là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Je vais prendre une petite analogie pour vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. Si jamais vous avez un voisin, parce que souvent l'excuse de dire que ce n'est pas de l'art, c'est parce que les gens disent qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne ressentent rien en regardant, et donc c'est pas de l'art. Donc je prends l'analogie de si vous avez un voisin qui parle grec, par exemple, et que vous ne parlez pas grec. Bon, ça peut être, prenez n'importe quelle langue, suédois, la langue que vous souhaitez, là, le langage que vous souhaitez. Si ce voisin-là vous raconte une bonne blague ou vous raconte une histoire en grec et que vous ne la comprenez pas parce que vous ne parlez pas grec, eh bien, ça va être impossible pour vous de dire est-ce que c'est vraiment une histoire qu'il m'a racontée? Est-ce que c'est vraiment une blague qu'il m'a racontée? Ou peut-être qu'il m'a raconté un fait divers, je ne le sais pas. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est une bonne histoire? Je ne le sais pas non plus. Parce que vous ne comprenez pas le grec. Donc, c'est impossible de pouvoir juger, de pouvoir dire ce qu'il en est. Pour l'art, c'est un petit peu pareil. Quand c'est de l'art abstrait, qu'on n'a pas les codes pour décoder cet art abstrait-là, cette abstraction-là, eh bien c'est difficile pour nous de dire est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art. C'est très difficile. L'art figuratif, qui est vraiment on va dire l'opposé, même si j'aime pas ce terme de l'art abstrait, eh bien on a toujours des codes qu'on est capable de décoder puisque ce sont les codes du réel. L'art figuratif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous rattache au réel. Des personnages, des scènes, des animaux, des portraits, des paysages. Tout ça, ce sont des choses que notre œil a déjà vues, donc on a beaucoup plus de facilité à reconnaître dans nos critères à nous, c'est de l'art ou c'est pas de l'art, puisqu'il y a une reconnaissance qui se crée. Alors c'est pour ça que des fois on est un petit peu déboussolé devant l'art abstrait, surtout si on n'a jamais été mis en contact vraiment avec l'art abstrait et qu'on n'a pas le code, on n'a pas le dictionnaire français-grec, on n'a pas le dictionnaire pour décoder l'art abstrait. Alors notre réflexe c'est de dire c'est pas de l'art. Moi j'ai eu ce réflexe là aussi. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'il faut faire attention quand quelqu'un juge trop vite c'est de l'art ou ce n'est pas de l'art. En fait, il faut avoir un minimum de compréhension de ce qui se passe dans la toile avant de décider si c'est de l'art ou pas à nos yeux. Alors on arrive à une autre question qui fait beaucoup de débat sur le fait que l'art doit-il s'expliquer? Parce que souvent les gens disent l'art abstrait, moi j'y comprends rien, c'est pas de l'art.
Et normalement, l'art, il n'y a pas besoin d'expliquer, ça doit te toucher automatiquement et tu n'as pas besoin d'expliquer. En un sens, c'est vrai que l'art doit nous toucher dans les sentiments, dans les sensations. L'art visuel doit nous toucher visuellement. Visuellement, on le regarde, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, c'est vrai. Mais je trouve que c'est trop réducteur parce que, comme je le disais, si on ne comprend pas les codes qui sont utilisés, c'est difficile d'être touché. Par exemple, il y a des toiles que vous pouvez voir, même dans le figuratif, qui peuvent ne pas vous toucher, et ensuite l'artiste peut vous expliquer, vous raconter l'histoire de cette toile, l'histoire de sa démarche, et finalement vous êtes profondément touché, et ensuite vous regardez d'autres œuvres de cet artiste-là, et ça va vraiment venir vous chercher à l'intérieur de vous. Donc le fait que l'argument de dire l'art ne devrait pas avoir à s'expliquer, moi je trouve qu'il est un peu trop rapide, il est un petit peu trop réducteur, je trouve. C'est vrai qu'en abstrait, des fois, on a besoin d'un petit peu plus d'explication que dans l'art figuratif, parce que l'art figuratif s'explique de lui-même, parce que quand on peint une maison, eh bien, l'explication n'a pas besoin d'avoir de mots, c'est une maison, on reconnaît que c'est une maison. L'art abstrait, on va dans des codes qui sont non conventionnels. Il n'y a pas de code, en fait. Donc c'est difficile, il n'y a pas d'explication. L'art figuratif, par lui-même, a déjà des explications, puisqu'il fait référence à la réalité qu'on connaît tous. Donc, l'art abstrait, il y a comme un coup de retard en se disant, il ne fait pas référence à la réalité, donc il va des fois nécessiter un petit peu plus d'explications que l'art figuratif. Et c'est ça qui fait que des fois les gens bloquent parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir d'explications. Et c'est correct aussi, si vous n'aimez pas l'art abstrait, vous n'aimez pas l'art abstrait, vous avez le droit. Mais des fois, en fouillant un petit peu plus loin, on peut découvrir des choses qui vont vraiment nous faire vibrer finalement, et ça va nous ouvrir les portes de l'art abstrait. Donc ça, c'est important, que ce soit pour comprendre l'art abstrait ou pour en peindre, de se dire qu'un minimum d'explication, un minimum de démarche, un minimum d'intention, un minimum d'introspection va nous aider à mieux comprendre et donc à mieux peindre l'art abstrait. Alors, depuis tantôt, je dis l'art abstrait, mais en fait, c'est quoi l'art abstrait? Donc, je vais vous faire un petit, vraiment petit résumé de l'art abstrait. Dans le fond, je vais y aller avec des choses qui, moi, m'ont profondément touchée dans l'histoire de l'art par rapport à l'art abstrait, parce que je me suis vraiment intéressée à cette notion-là. Et j'ai beaucoup aimé, on dit que le père de l'art abstrait, c'est Vassili, ou Vasily, je ne sais plus, c'est Vassili Kandinsky. Kandinsky qui a peint de l'abstrait, mais qui a aussi écrit un essai très intéressant là-dessus. Et ce peintre était fasciné par les œuvres des impressionnistes au début des années 1900, parce qu'il trouvait que justement c'était très intéressant, ça se détachait de la peinture classique hyper réaliste, et ça l'intriguait beaucoup, et ça l'intéressait beaucoup. Et un jour, il va visiter une exposition des impressionnistes, et il se retrouve devant une œuvre de Claude Monet, je ne sais plus laquelle, et il est devant cette œuvre-là, assez proche, et sur le moment, il ne reconnaît pas le motif, la scène. Il ne voit pas la figuration qu'il y a là-dedans, et ça l'intrigue beaucoup. Il se rend compte qu'il aime ça, mais il ne reconnaît rien. Puis là, il prend un peu de recul, et là, il voit finalement la scène, mais ça a commencé à planter une petite graine dans sa tête, de se dire que c'est possible de faire quelque chose qui n'a aucun sens, mais qui est quand même le fun à regarder. Et puis le temps passe, et je crois que c'est à peu près 10 ans plus tard, Vassili va regarder dans son atelier, il marche, et puis à terre, dans son atelier, il y a une toile par terre. Et là, il la regarde et il la reconnaît pas, il reconnaît pas le motif, il se dit, mais c'est quoi cette toile? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Ça l'intrigue beaucoup, il aime ça, mais il reconnaît pas ce que c'est. Fait que là, il se demande, il commence à tourner autour, et en tournant autour, il se rend compte que finalement, c'est une de ses toiles, c'est juste qu'il la regardait à l'envers, parce qu'elle était par terre, et il la regardait upside down, là, par le haut. Donc ça le fait sourire, forcément, et c'est là, vraiment, qu'il commence à se dire qu'il y a quelque chose, qu'on peut créer quelque chose à partir de formes et de couleurs, quelque chose que notre œil aime, qui stimule, qui excite notre œil, même si ça n'a absolument aucun sens. Donc, ce serait comme ça que l'idée de l'abstraction de l'art abstrait serait née
dans l'esprit de Vassili Kandinsky. J'aime beaucoup ces petites anecdotes-là, je trouve ça très intéressant de savoir. C'est pour ça qu'au tout début, souvenez-vous, j'ai dit l'art figuratif par opposition à l'art abstrait, puis je vous ai dit que j'aimais pas le terme opposition. La raison en est simple, c'est qu'on se rend compte que finalement l'art abstrait, l'idée, le concept d'art abstrait est né face à des toiles qui étaient figuratives. Donc l'idée même sort de la figuration. Donc c'est pas vraiment une opposition, c'est une complémentarité. Ce sont des différences qui ne sont pas en opposition. D'ailleurs, on peut très bien aimer aussi bien l'art figuratif que l'art abstrait. On peut peindre aussi bien de l'art figuratif que de l'art abstrait. Et on en vient d'ailleurs à ce que je voulais vous dire ensuite, toujours en restant un peu dans l'histoire de l'art, qui sont les différents styles d'art abstrait. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les courants, dans toutes les modes, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Comme je vous le disais, c'est un peu une introduction, une initiation au concept de l'art abstrait. Donc je vais rester aux deux grands styles d'art abstrait. On retrouve l'abstraction géométrique. Comme son nom l'indique, ce sont des abstraits dans lesquels on reconnaît des formes géométriques, tout simplement. Les formes géométriques sont des formes abstraites, donc on reconnaît ça. Le cubisme fait partie de cette catégorie-là. Il y a des toiles abstraites en abstraction géométrique qui sont abstraites à 100%, abstraites pures. Mondrian a beaucoup peint des toiles comme ça, Kandinsky aussi. Et puis il y a des toiles en abstraction géométrique qui sont ce que j'appelle semi-abstraites, c'est-à-dire qu'on reconnaît quand même des figures, des éléments de la réalité. Par exemple, les portraits de Pablo Picasso en cubisme, où on a l'aspect cubiste, on a l'aspect abstraction géométrique, mais on reconnaît quand même des portraits, des personnes, des yeux, des bouches, etc. etc. Donc ça, c'est la première catégorie, grande catégorie d'art abstrait. L'autre grande catégorie d'art abstrait, c'est l'abstraction lyrique. Alors le terme lyrique, le lyrisme, renvoie beaucoup à la poésie. Donc le but ici, c'est de se rattacher à des éléments poétiques, soit par la poésie des couleurs, soit par la poésie des formes qui s'entrelacent d'une certaine façon, des gestes, la poésie des différentes matières qui interagissent l'une avec l'autre. Donc, dans le fond, on est vraiment dans l'ordre de la contemplation, vraiment, là, la poésie. Juan Miro est considéré comme un des précurseurs de l'abstraction lyrique, mais il y en a beaucoup qui se classent dans cette catégorie-là. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez retrouver ça de façon plus précise, à aller sur mon site web liliflore.ca, puisque tout ce que je vous dis là, en fait, c'est un résumé d'un article plus complet que j'ai écrit, qui s'appelle L'art abstrait. Alors, découvrez les mystères de l'art abstrait et 2 pistes pour rentrer dans l'abstraction. On va aller voir rapidement ces 2 pistes-là. Donc, si vous préférez lire, allez sur mon blog. Vous pourrez aussi vous inscrire sur ma liste d'envoi sur ce blog-là, c'est-à-dire que quand j'envoie des messages inspirants, motivants, un peu comme ce que je suis en train de vous raconter là, je l'envoie par email directement à mes abonnés. Donc régulièrement, ça va vous permettre de rester motivé, de rester inspiré, d'avoir des nouvelles idées pour peindre. Alors si ça vous tente, retrouvez-moi sur liliflore.ca pour vous inscrire à ma liste d'envoi. Mais on va continuer. Alors là, on était beaucoup dans un petit peu la découverte ou les concepts par rapport à l'art abstrait. Et là, maintenant, je voudrais rentrer un peu plus sur le comment. Comment faire de l'art abstrait. Alors déjà, il y a une chose que je voulais dire par rapport au comment. On entend souvent un enfant de 2 ans pourrait faire ça, ou un enfant de 5 ans pourrait faire ça, ou quelqu'un qui n'a jamais peint va dire mais moi-même je pourrais faire ça. Et c'est vrai parce que c'est pas forcément technique. L'art abstrait peut être très 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 technique, et souvent les bons arts abstraits contiennent beaucoup de techniques, même si ça ne se voit pas. Je répète, souvent les bons arts abstraits contiennent beaucoup de techniques, même si ça ne se voit pas. Ça, c'est très important parce qu'il y a penser qu'il n'y a pas de technique et savoir qu'il n'y a pas de technique. C'est-à-dire que des fois, on regarde des œuvres et si on n'a pas la connaissance minimum, on pense qu'il n'y a pas de technique et ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est une autre chose. Je voulais pas forcément parler de ça maintenant.
Un enfant de 2 ans pourrait faire ça. Donc revenons là-dessus. Personnellement, j'ai travaillé avec des enfants de 2 ans. J'ai été éducatrice pendant très longtemps. Et entre autres, j'ai commencé à être éducatrice dans une garderie bilingue français-anglais. Et moi, j'étais vraiment pas bonne en anglais à cette époque-là. Et il arrivait des fois qu'un enfant de 2 ans fasse une blague ou dise quelque chose de drôle en anglais et que moi je ne le comprenne pas. Les autres éducateurs le comprennent, mais pas moi. Et si moi j'avais voulu faire une blague en anglais, j'aurais été complètement incapable de le faire. Et pourtant, l'enfant de 2 ans était capable de le faire. Donc ça, est-ce que ça veut dire que le jour où moi j'arriverai à apprendre l'anglais, j'apprendrai la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire et je serai capable de faire une blague en anglais, est-ce que ça veut dire que ça vaut rien parce qu'un enfant de 2 ans est capable de le faire? Non, il y a 2 choses très différentes là-dedans. Faire par hasard, par réflexe, par habitude, quelque chose de façon inconsciente ou travailler pour aller déclencher, créer consciemment une réponse chez l'observateur, c'est 2 choses complètement différentes. Donc un enfant qui fait un barbouillage et un peintre abstrait qui crée un univers pour réussir à déclencher une émotion, une sensation chez l'observateur, c'est 2 choses complètement différentes. C'est sûr que si vous vous retrouvez devant l'œuvre du peintre abstrait et que vous n'avez pas le dictionnaire, le décodeur et que vous ne comprenez pas ce qu'il fait, eh bien pour vous, c'est exactement la même chose qu'un barbouillage d'un enfant. C'est normal, c'est correct, vos yeux voient ça, il n'y a pas de compréhension qui se passe, il n'y a pas d'émotion qui se déclenche, il n'y a pas de sensation, rien. Donc pour vous, c'est la même chose. Mais il y a des gens qui vont se placer devant ça et qui vont être touchés profondément et pour eux, c'est bien plus qu'un barbouillage d'un enfant de 2 ans. Donc c'est très subtil comme différence, mais ça a vraiment son importance. Et ça m'amène à la question que j'ai posée dans cette partie-là, qui est comment faire de l'art abstrait. Pour faire de l'art abstrait, tout comme moi, j'ai dû, pour être capable de faire une blague en anglais, j'ai dû apprendre les différentes composantes du langage de l'anglais, eh bien, ça va être la même chose. Il va falloir apprendre à comprendre les différents langages de la peinture en général, en fait, pour pouvoir les utiliser en abstraction. Ça veut dire langage de la couleur, de la forme, geste, composition, de la matière, de la lumière. C'est sûr que ça demande beaucoup de travail et la plupart du temps, si vous regardez des peintres abstraits qui sont très bons, vous regarderez que précédemment dans leur carrière, ils étaient très bons en réalisme aussi, parce qu'ils maîtrisaient tous ces langages, et c'est ça qui leur a permis d'avoir des abstractions qui sont très puissantes. Alors ça pourrait être un peu décourageant de se dire, oui, mais moi, j'ai pas envie d'avoir à maîtriser tous ces langages, ou en tout cas avoir faire du réalisme pour les maîtriser. Comment je peux faire? Moi, je vous propose 2 pistes, 2 façons plus simples d'aborder l'art abstrait. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas quand même de la technique à apprendre, mais disons que c'est une façon de prendre un petit détour pour ne pas s'enfermer dans la technique complètement, alors qu'on aime un peu plus le côté intuitif. Donc la première façon, c'est, j'en ai parlé un petit peu durant cette séance, c'est ce que j'appelle le semi-abstrait. L'art semi-abstrait ou semi-figuratif, c'est l'art qui se retrouve entre les deux. C'est-à-dire que on a des composantes qu'on reconnaît de la réalité, de la figuration, mais ce n'est pas comme la réalité. C'est pas réaliste en soi. Donc, il y a une composante abstraite. On est entre les deux. C'est quelque chose qui est très très à la mode actuellement, parce que je pense que ce que ça fait, c'est que ça satisfait les 2 côtés qu'on a à l'intérieur de nous. Le côté logique et rationnel, la figuration, on reconnaît la réalité, et le côté intuitif, imagination, qui va être amené par l'abstraction. Ces 2 côtés-là, on les a. L'être humain a ces 2 côtés-là en soi, et le fait de voir ou de peindre du semi-abstrait est très satisfaisant parce que ça vient justement combler ces 2 aspects-là qui sont à l'intérieur de nous. Donc moi, je vous encourage beaucoup à, plutôt que de vous lancer dans l'abstrait pur directement, si vous n'y arrivez pas, à essayer un intermédiaire. Un exemple très 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 simple à commencer, si vraiment vous êtes très pris dans le réalisme et que vous avez de la difficulté à vous en détacher,
c'est de faire un travail d'abstraction seulement sur les couleurs. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une scène réaliste, un paysage, un portrait, et changer les couleurs, mettre des couleurs qui ne sont pas les couleurs de la réalité. C'est un premier niveau d'abstraction qui est souvent plus accessible pour les gens qui ont l'habitude de faire du réalisme et qui aimeraient s'en détacher un petit peu. Ce premier niveau-là aide beaucoup. Vous pouvez par exemple prendre une image en noir et blanc et inventer vous-même les couleurs. C'est vraiment une bonne façon de commencer. La deuxième piste dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle que j'appelle la déconstruction du réel. Un bon exemple, c'est ce que fait Picasso ou Dali. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de la réalité, mais on les déforme, ces éléments-là. On part de ça et on les étire, on les dérange, on dérange la composition, les couleurs aussi, on dérange les formes, on dérange la matière, on dérange la lumière, c'est-à-dire qu'on triche avec la réalité. On prend la réalité, on la déconstruit et on l'étire dans tous les sens. Donc ça, c'est une bonne façon aussi de commencer dans le semi-abstrait. Et moi, personnellement, c'est la technique que j'utilise si jamais un jour je suis bloquée et que je manque d'inspiration. Je pars d'une image et je la détruis et je la reconstruis. Ça me permet d'avoir une base, de ne pas partir avec quelque chose de complètement blanc, de rien. D'ailleurs, c'est l'élément que j'utilise quand j'enseigne. J'ai une formation en ligne sur l'art abstrait et c'est sur cette piste-là que je pars pour vous enseigner concrètement comment rentrer dans l'art abstrait, comprendre l'art abstrait et commencer des toiles abstraites. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur mon site lilyflore.ca ou directement sur mon site des cours en ligne qui est coursdepeinture.art. Pas de tirer rien, coursdepeinture.art. Ça c'est fait. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à l'art abstrait. Il y a un élément que je n'ai pas abordé, qui est très 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 important en art abstrait, mais je vais l'aborder une autre fois, parce qu'on a déjà passé un bon moment ensemble, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? Ça sert à quoi? Comment ça peut nous aider? Comment on peut le travailler? C'est tous des éléments qui sont très intéressants, des questions que je me suis posées très longtemps, mais là, je vais vous laisser déjà avec tout ce que je vous ai donné sur l'abstraction. C'est déjà beaucoup. Et je vous dis tout simplement à une prochaine fois pour parler du lâcher-prise. N'oubliez pas, vous pouvez aller faire un tour sur mon site web lilyflore.ca pour lire mes articles de blog, voir mes vidéos YouTube. Vous allez trouver tout ça sur mon site web et vous inscrire à ma liste d'envoi aussi pour recevoir tout ça dans votre boîte mail directement. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans un prochain épisode. Tout ça pour vous aider à oser devenir l'artiste en vous. Bye bye!